Alors bonjour, donc bienvenue ici au pavillon d'énergie 2050 à la COP23 à Bonn. Je suis avec mon frère, on va dire, hein, Augustin, qui va se présenter lui-même. Donc Augustin, est-ce que tu peux te présenter, quelle organisation tu représentes et voilà, présenter un peu tes activités. Merci beaucoup. Je me nomme Auguste Njamchi. Je suis le président du comité politique et technique de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, qui est un réseau de sociétés civiles africaines qui luttent pour la justice climatique sur l'étendue du continent africain. D'accord. Alors on est ici donc à la COP23 à Bonn. Comment, alors tout à l'heure tu disais pendant l'événement qu'on a eu que tu es impliqué depuis assez longtemps maintenant dans les négociations, comment tu vois l'évolution de ces négociations et notamment au niveau de l'implication de la société civile et en particulier de la société civile africaine? Oui, nous étions déjà habitués au fait que la société civile n'était pas souvent considérée dans la chose. Mais maintenant, après 22 ans de lutte pour avoir une place pour la société civile, l'accord de Paris nous accorde ces petites fenêtres. Donc, il va falloir qu'on exploite ça avec les activités concrètes, avec les propositions positives, ce qui peut améliorer la chose. Je pense qu'on ne peut pas faire seul. En tant que la société civile africaine, ceux qui sont au front de ces changements climatiques, on ne peut pas faire ça seul. Il va falloir qu'on se réunisse avec les sociétés civiles du Nord qui ont le même fardeau comme nous pour veiller à ce que ce qui est promis dans l'accord de Paris et les autres accords, que ce soit réalisé sur le terrain. Donc, vraiment, maintenant, l'heure est grave pour qu'on se réunisse, non parce que le petit fenêtre qu'on nous a accordé dans l'accord de Paris, surtout l'article 12, est en train de se renfermer, parce que vous avez constaté comme moi que ici, les choses qui sont vraiment importantes pour l'Afrique, comme l'adaptation, comme le perte et dommages, comme le financement climatique et la transparence, n'est pas souvent la priorité dans les négociations. Mais si on est seul, on ne peut pas combattre contre ça. Voilà pourquoi nous avons trouvé important de tisser les liens avec les associations de Nord comme 2050 pour qu'ensemble on peut veiller à ce que nos États font ce qu'ils ont promis de faire dans l'accord de Paris. Vous savez comme moi qu'il y a les indices de tous ces pays. Il y a certains qui sont volontaires, il y a certains qui sont liés au financement étranger. Mais on va veiller à ce que ceux qui peuvent être faits sans ou avec l'appui extérieur, que ce soit fait parce que le changement climatique est réel sur le terrain. Il y a au quotidien en Afrique, vous voyez les familles qui sont déplacées, vous voyez les familles qui souffrent de manque de quoi manger, il y a des conflits, beaucoup de conflits en Afrique émanent de ces luttes pour les ressources qui deviennent de plus en plus rares, comme les ressources halieutiques. Donc, voilà pourquoi nous avons l'intérêt, le Nord comme le Sud. Parce que si l'Afrique est bien, il y aura moins d'immigration clandestine, il y aura moins de problèmes de conflits en Afrique. Donc, tout le monde est là pour tout le monde peut trouver son compte si on lutte vraiment contre le changement climatique, surtout en Afrique et ensemble avec les autres. Voilà pourquoi c'est important qu'on soit ensemble, comme les peuples du monde. Parce que si nous sommes déçus parfois par nous dirigeants, les peuples sont solidaires. Le peuple à la base, en Europe comme en Afrique, aux États-Unis comme en Afrique, si on est ensemble, le gouvernement va changer. Bah écoute, j'ai plus rien à ajouter, mais en tout cas ça rentre totalement dans la vision aussi de notre association et on est ravis de pouvoir s'associer à ce processus de prise de pouvoir un petit peu de la société civile panafricaine. Merci beaucoup encore et ravi de t'avoir accueilli ici.